Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée et qui dit rentrée dit reprise des vidéos d'actu. Alors, de quoi parlera cette vidéo? Tout d'abord, nous reviendrons sur la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Ensuite, on fera un petit point sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans l'actu sport, nous parlerons de l'entrée en liste de l'équipe de France en Ligue des Nations. Spoiler, ça n'a pas été très glorieux. Et enfin, nous terminerons sur le documentaire d'Inoxtag qui sortira vendredi prochain. Nous ne sommes pas les seuls à faire notre rentrée car c'est au tour du nouveau Premier ministre de faire la sienne, à savoir Michel Barnier. Alors rapidement, qui est Michel Barnier? C'est un candidat du LR, à savoir les Républicains, âgé de 73 ans. On peut le qualifier de vieux routier de la politique française et européenne. Il devient à ce jour le Premier ministre le plus âgé de la 5e République. Michel Barnier a été ministre pour la première fois en 1993 en tant que ministre de l'Environnement sous le gouvernement d'Édouard Balladur et de François Mitterrand. Il fit voter la loi Barnier qui correspond à la création de la Commission nationale des débats publics sur les grands projets d'infrastructure, et il a été aussi ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et il a été nommé 2 fois commissaire européen, et entre 2016 et 2021 il a fait partie des négociateurs sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, mais dans toute sa carrière, il a aussi été député européen et sénateur. Du coup, on peut dire qu'il a un grand bagage dans le domaine de la politique. Mais souvenez-vous, en juillet dernier, ce n'est pas les Républicains qui ont terminé en tête des législatives, c'est le nouveau Front Populaire. Et forcément, sa nomination a fait beaucoup réagir. Eux, ils étaient dans l'incompréhension la plus totale et Jean-Luc Mélenchon a déclaré que l'élection a été volée au peuple français. L'élection est volée. Et il appelle à la mobilisation la plus puissante pour s'opposer au choix du nouveau Premier ministre. Et du côté du Rassemblement national, eux, ils sont un peu en retrait. En gros, ils laissent du temps au Premier ministre à présenter sa feuille de route. Et selon l'entourage de Marine Le Pen, le Rassemblement national attend de Michel Barnier qu'il respecte les électeurs du RN et qu'il commence à travailler sur les questions du pouvoir d'achat, de l'insécurité et de l'immigration. Et si ces conditions ne sont pas respectées, alors le RN censurera le nouveau Premier ministre. On peut dire que les prochaines semaines seront assez mouvementées à l'Assemblée nationale. Dans l'actu international, on a Volodymyr Zelensky qui récolte le soutien de l'Allemagne. Le président ukrainien était en déplacement à Francfort ce vendredi 6 septembre pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz, et il a assisté à une réunion du groupe de contact des alliés de l'Ukraine à Ramstein, une base aérienne américaine qui se trouve à côté de la ville de Francfort. Et dans cette base, on y retrouve des ministres de la Défense et des responsables militaires américains. Lors de cette réunion, le secrétaire d'État à la défense américain Lloyd Austin a annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars pour l'Ukraine, mais ce n'est pas tout. Le Royaume-Uni va fournir 650 systèmes de missiles à l'Ukraine pour aider à renforcer leur système aérien, et ces missiles seront construits par le groupe français Thales dans une usine à Belfast en Irlande du Nord, et le ministère de la Défense britannique a annoncé la livraison de munitions d'artillerie d'une valeur de 350 millions d'euros. Après nous avoir laissé sur une élimination lors de l'Euro 2024 contre l'Espagne, l'équipe de France est de retour pour nous faire vibrer. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors pourtant, le match avait plutôt bien commencé avec le but de Bradley Barcola au bout de 12 secondes de jeu, ce qui fait le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France, mais après cela, plus rien. Les Italiens, ils ont commencé à jouer le ballon et ils nous ont claqué 3 buts. Alors, est-ce la faute de Didier Deschamps ou la faute des joueurs? Ça, je ne sais pas, mais il faut aussi rappeler qu'il y a l'absence d'Aurélien Tchouaméni, d'Adrien Rabiot et d'Eduardo Camavinga. Du coup, le milieu de terrain, c'est pas trop ça, il n'y a pas vraiment de créateur offensif. Wesley Fofana, il n'a pas fait un super match, c'est lui qui perd le ballon du deuxième but et on encaisse juste après. Mais même en attaque, Michael Olise n'a pas fait un très bon match pour ses débuts, et Kylian Mbappé, il a toujours aussi fantomatique depuis son arrivée au Real, non, je plaisante, et Antoine Griezmann aussi, je ne l'ai pas trouvé très fort, et Bradley Barcola, il a essayé d'apporter quelque chose offensivement, mais comme il était seul, il ne pouvait rien faire. Et la défense, Jonathan Klaus, Saliba, Konaté et Théo Hernandez ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais
ça n'a pas suffi. Et le prochain match c'est contre la Belgique et j'espère vraiment qu'ils vont se ressaisir puisque je vois que cette équipe n'est toujours pas guérie de l'Euro 2024. Et forcément, cela ouvre débat. Didier Deschamps doit-il rester sélectionneur de l'équipe de France? Alors, il est arrivé à la tête de l'équipe de France en 2013. Ça fait 11 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Et forcément, 11 ans, les autres nations ont appris comment on joue. Ils savent comment on joue. Et du coup, on l'a bien vu à l'Euro 2024 que les matchs étaient moins intéressants qu'à ses débuts. Et cela pose question, est-ce que Didier Deschamps doit laisser sa place pour un nouveau sélectionneur qui va ramener un nouveau vent de fraîcheur tactique, ou est-ce qu'on doit laisser Didier Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde 2026 pour un The Last Dance, comme on dit? Le débat est ouvert. Sur ses réseaux sociaux, le youtubeur Inoxtag, âgé de 22 ans, a annoncé la sortie d'un documentaire intitulé Kaizen, retraçant son ascension de l'Everest. Dans une vidéo d'au revoir à ses fans début avril, Inox avait annoncé se déconnecter de tous ses réseaux le temps de réaliser son ascension. Alors de nombreux médias spéculent sur la réussite de son défi, mais fin mai, son guide Mathis Dumas avait publié sur Instagram une photo prise aux côtés du youtubeur dans une combinaison rouge sous une tente avec pour description « Retour après 2 mois d'expédition à l'Everest, nous sommes tous les deux en bonne santé ». L'annonce du documentaire en salle a provoqué un engouement sur le site d'Allociné en le faisant crash. Le documentaire sera projeté dans au total 500 salles à travers la France, ainsi qu'en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et dans les dom-toms, et si je dis pas de bêtises, en Tunisie, au Maroc et en Algérie aussi. Alors ceci est une bonne nouvelle pour le cinéma français, car l'argent récolté pour ce documentaire va remplir les caisses du CNC, qui va permettre de financer les futurs films français. Alors l'ascension n'est pas le seul sujet du documentaire, il abordera également l'année d'entraînement intense qu'Inoxtag a fait pour atteindre le sommet le plus élevé du monde. Les organisateurs garantissent un film plein d'inspiration, d'émotion et de divertissement qui raconte une aventure remarquable. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.